Il est maintenant l'heure de vous démontrer les étapes faciles de comment bien se laver les cheveux. Alors, débutons par la préparation sur cheveux secs, c'est-à-dire on démêle bien les cheveux à la brosse idéalement. Par la suite, on va bien humecter, mouiller les cheveux, qu'on soit sous la douche ou même au lavabo de la cuisine. Il est très important de bien mouiller vos cheveux. On doit toujours faire 2 mousses, 2 petites mousses et au grand jamais faire seulement une énorme mousse. Premièrement, vous allez avoir beaucoup de pertes de produits et ce ne sera pas efficace. On met une quantité d'environ 25 sous qu'on masse dans nos mains pour distribuer au niveau du cuir chevelu, tempe, nuque et dessus de tête. Ensuite, très important, masser seulement le cuir chevelu. Toujours masser le cuir chevelu et au grand jamais venir frotter vos cheveux ensemble. Vous allez simplement abîmer vos cheveux et même les empêcher de pousser car ils vont toujours être cassants. La première mousse n'est jamais très moussante parce qu'on va aller déloger les saletés avec la première et la deuxième va vraiment aller nettoyer en profondeur. On rince la première mousse. On prend notre shampoing professionnel. On le masse dans nos mains pour distribuer le produit qu'on va encore appliquer au niveau du cuir chevelu. Souvent, la partie de la nuque, si vous sentez à un endroit qu'il n'y a pas assez de produit, vous pouvez en remettre. Et comme vous voyez, la deuxième mousse mousse beaucoup. Et je vous redis encore de jamais même prendre votre cheveu, le rapatrier sur votre dessus-tête et les tourner ensemble et les frotter ensemble. Bref, jamais friction sur cheveux. Là, je trouvais qu'il en manquait, donc on reprend une mini quantité qu'on rajoute à l'endroit où on se trouve à avoir un manque de mousse. Certains shampoings ne mousseront pas parce qu'ils n'auront pas de sulfate. La mousse ne veut pas dire nécessairement que ça nettoie. Vous allez sentir vraiment votre cheveu beaucoup plus nettoyé avec 2 mousses. Ensuite, vous allez prendre un conditionneur ou un traitement, dépendamment de vos besoins capillaires. Moi, je me traite les cheveux à tous les shampoings par choix, car on peut faire une alternance, bien sûr, avec le conditionneur et les traitements pour des résultats optimaux. Étant donné que c'est un traitement, je vais essayer d'enlever le plus possible d'eau dans mes cheveux, toujours en étant délicate, car le cheveu, une fois mouillé, est 60% plus élastique, donc plus fragile. Que ce soit un conditionneur ou un traitement, on applique aux longueurs et pointes. On peut terminer avec le dessus. On laisse notre conditionneur ou notre traitement. On prend notre douche, on laisse agir en même temps qu'on se lave. Ensuite, à la fin de tout, on rince nos cheveux. Donc, tout le monde a le temps de conditionner ou de bien traiter ses cheveux. Car quand on prend sa douche, il faut qu'on se lave. Donc, c'est le temps parfait pour un temps de pause de traitement. Vous allez voir quand on ne frotte pas nos cheveux ensemble, comment qu'après le conditionneur ou le traitement, le cheveu est lisse et soyeux. Ensuite, très important, on parlait de ne pas faire de friction et on répète aussi le pas de friction à la serviette. C'est-à-dire qu'on ne frotte jamais les cheveux dans la serviette. Vraiment pas. Comme ça, vous allez plus, en utilisant une pression avec vos mains, aller enlever l'excédent d'eau. Ensuite de ça, vous mettez la serviette et vous laissez un peu reposer vos cheveux à la serviette ou à l'air libre pour passer au séchage. Bye!